invoquait dans la plupart de ses albums. Là. Il a été un des gars Ouais. qui a sorti le plus d'albums en un petit laps de temps. Ouais, il était D'ailleurs, fort. même ma fille aujourd'hui, là, elle est rendue un fan fini de Tupac. Là, puis c'est pas à cause de moi. Elle l'a retrouvé tout seul. Puis elle dit c'est qui Tupac? J'étais comme écoute pas ça, là. C'est pas de la musique pour toi, là. Ah, il n'y avait rien à faire. Elle écoute à chaque jour. Elle est rendue avec des t-shirts de Tupac. À la place de mettre des t-shirts de son papa, là, c'est Tupac all the way. Ils sont malades, tes chandails, by the way. Dan P. Oh, Baby, j'aime ça. merci beaucoup. J'aime ça. T'étais-tu plus fan du son des East Coast ou West Coast un peu? Ou t'aimais un peu de tout? Écoute, mes frères, ils écoutaient beaucoup de Tupac, mais quand j'entendais Biggie, Ouais. ça me rejoignait plus. Parce qu'il était plus, je dirais, il y avait plus de qualité au niveau du flow, au niveau des punchlines. Puis il y avait plus de musique club. Puis moi, quand vous voyez mes musiques, c'est de la musique qui bouge, qui danse. J'ai pas trop de textes philosophiques. C'est plus des sujets tabous ou bien des sujets avec la musique comme Baby Come Back où ça bouge ou Fast Forward. Fait que c'est sûr que le East Coast avec Biggie Small, ça me rejoignait pas mal plus. Ah ouais, c'est clair. T'as-tu vu dernièrement, ils ont sorti je sais pas, t'as-tu Netflix? Oui. Ouais, ils ont sorti un documentaire sur Nas. Trop de questions, ça, Marco. Genre de film. Ouais, c'est dans mes feuilles, en fait. T'as-tu Netflix? T'as-tu Prime? J'ai pas Netflix, j'ai juste Amazon Prime. Je sais pas si t'as vu, ils ont sorti un documentaire sur Nas. C'est comme un genre En fait, c'est sur Illmatic, dans le fond, de Nas. OK. Fait qu'il y a comme une espèce de show qui fait toutes les tunes, puis en même temps, c'est comme entrecoupé comme de vieux footage, puis d'affaires de même. C'est quand même intéressant. Écoute, j'étais pas au courant, mais c'est sûr que dès qu'on finit l'entrevue, je vais aller jeter un coup d'œil parce que Nas, c'est quelqu'un de très justement philosophique. Puis je me rappelle, je pense qu'il y avait comme une genre de guerre avec Jay-Z à un moment donné, là, puis ça faisait comme des genres de freestyle battle en musique. Là. C'était très, très impressionnant. J'ai écouté un de ses albums dernièrement, genre il y a une tune. Il a refait une tune avec le même beat de All Eyes on Me, puis je m'en rappelle plus trop une autre tune plus tard sur l'album. Il fait qu'il a envoyé chier Dr. Dre en disant je vais voler si je veux tes beats. C'est comme ça. Aïe aïe. C'est quelque chose. Ouais, c'est malade. Ça jouait pas aussi. Ça va être le premier show que tu es allé voir? Le premier show que je suis allé voir, je pense que c'était Sans Pression. Dans le temps du... je sais pas si vous vous rappelez, les boys, je pense que ça s'appelait le Pepsi Jeunesse. Ouais. Oui, c'était à Québec. Ouais, non, c'est comme si Pepsi à Québec, mais à Montréal, il y avait Pepsi... c'est ça, je pense que c'est ça, Pepsi Jeunesse. Ouais, Pepsi Jeunesse. Puis, c'était une fois par année, puis il y avait plusieurs shows. Puis je me rappelle, j'ai vu Sans Pression, puis un de mes chums qui chantait avec moi dans mon groupe au secondaire, il était vraiment un fan fini de Sans Pression. Fait que quand je l'ai vu, mais tu sais, j'ai comme vécu son rêve. Tu sais, puis là, je l'ai vu en train de performer, puis c'était assez impressionnant parce que c'était le gars que je voyais à la télévision. Puis oui, ça, c'est le premier show francophone que j'ai vu. Ouais, c'est malade. Ouais, c'est Pepsi Jeunesse, c'est là que je devais aller voir. Une année, il avait reçu la gang du Loup-garou du campus. Oh! Puis je devais aller, puis ça avait la bataille a pogné là-bas, puis ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une émeute de jeunes. À cause du Loup-garou du campus. Les jeunes, là. Ouais, ben là, il y a plein de choses là, en même temps, mais il y avait surtout eux, là, c'était comme la grosse affaire de la journée. Là. Aïe, aïe. Écoute, c'est dommage. Fait que finalement, vous aviez pas vu Non. la gang Mais j'ai été chanceux parce que pas longtemps après, j'ai été voir un show de Jimmy Eat World. Puis lui qui jouait Merton, il était là au show. Puis il avait passé. Moi, j'avais 8 ans ou 9 ans. Il avait passé la soirée avec moi au show. Ah oui? Ouais. J'avais bien eu du fun. Là. Il avait tout signé mon billet à la fin. Puis tout ça. Là. Ah, je l'avais eu pour moi tout seul à la place. Ah oui. Écoute, ça a fait des beaux souvenirs. Ah oui. Le premier show, en plus de passer avec Merton. Oh, nice. Trop nice. T'étais un petit gars gêné, t'étais-tu un peu intimidé d'aller dans des shows de rap au début? Tu sais, il y a quand même une ambiance, puis... Oui, écoute, quand t'es timide, puis en plus, j'avais un TDEH que j'étais pas au courant que j'avais, fait que j'étais toujours dans ma tête, tu sais, toujours habitué à rester à la maison puis jouer aux jeux vidéo, tu sais. Fait que c'est sûr que n'ayant pas beaucoup d'amis dans la vie, aller dans un show de rap, puis en plus, rapidement, j'ai fait une carrière solo parce que mon rêve n'était pas le même rêve que mes amis avec qui étaient avec moi quand j'étais jeune.
Fait que là, rendu au cégep, je me suis inscrit à cégep en spectacle. Fait que c'était assez impressionnant, là. Puis surtout quand je suis allé à cégep en spectacle pour faire l'audition devant les juges dans la petite cafétéria, là, puis que c'est pacté de monde, j'étais vraiment impressionné. Mais moi, je pratiquais mon shit à la maison par cœur, puis je regardais une émission à la télévision, là, puis à chaque pause publicité, ben, j'allais faire ma toune. J'étais vraiment comme by the book. Fait que quand j'ai fait ma performance, je me rappelle, la tune s'appelait Trop de fatalité. Et je vais la reprendre d'ailleurs dans mon prochain album rap qui va sortir en fin 2021. J'ai chanté Trop de fatalité, puis j'ai vu la réaction du monde quand que je chantais mes vers. C'était incroyable. Le monde, il gueulait, mais quand ils ont gueulé, là, ils ont tellement gueulé fort que j'ai ressenti une vague d'énergie. Puis, c'est intense, ça. C'était très intense. Fait que, au début, c'est stressant, ça fait peur. Puis par la suite, la vague d'énergie que tu reçois, ça vient submerger, ça vient couvrir le stress que tu avais avant. Puis là, tu veux juste faire ça encore plus. Là. C'est indescriptible. Ah ouais. Allez-y, les gars, il y a mon chat qui peut rentrer. Non, il n'y a pas de trouble. La joie des podcasts, on fait rentrer nos chats et on le dit à tout le monde. Mais ouais, il y a quelqu'un qui demande t'as-tu déjà fait un peu de battle puis tout ça? T'en as-tu déjà fait? Oui, je me suis inscrit dans une ligue. Dans le fond, quand j'ai eu mon enfant, j'habitais dans un secteur de Rivière-des-Prairies que le monde appelle le West Coast. Et puis, j'ai travaillé avec des jeunes parce que j'ai toujours voulu être travailleur social. Puis, je voyais toujours un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes qui étaient là, puis ils chillaient, puis ils ne savaient pas trop comment chiller. Fait que là, je les ai pris sous mon aile, je les ai montré comment chiller, puis comment canaliser leur frustration, trouver des passe-temps qui étaient le rap. Je leur ai montré c'était quoi mon passe-temps. Puis, je les ai tous appris à freestyle. Puis en les apprenant à freestyle, on s'est fait une petite ligue de freestyle battle, puis on faisait la saison 1, saison 2 entre nous autres. Puis par la suite, j'ai vu les Word Up Battle, que j'ai vu que c'était pas vraiment du freestyle, mais après ça, j'ai vu la ligue du 11 check, justement, qui a été faite par un des gagnants de... Je pense qu'il y avait une série sur Nouveau qui s'appelait Né pour danser, ou... c'était une version française de la série American Dance Crew. Là. Ouais. Puis ceux qui ont gagné, il y a un gars là-dedans qui était le fondateur du 11 Check. Puis eux, ils freestylaient pour de vrai. Puis là, je me disais, OK, je vais m'essayer. Puis quand que j'ai été là-bas, j'ai amené mon groupe de jeunes avec moi. Je dis, regarde, je vais montrer comment faire. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai freestyle contre un des meilleurs. Ils m'ont mis contre un des meilleurs. Là. Ça a été dur. J'ai compétitionné avec, mais à la fin, j'ai perdu en overtime avec lui. Et puis là, ça m'a détruit. Je suis retourné encore parce que moi, je suis pas un gars qui abandonne vite. Là. Je suis retourné encore. Puis là, je me suis pogné contre un gars qui était en anglais qui s'appelait Slasher Jones. Et laissez-moi vous dire qu'il m'a slashé en deux. Puis écoute, tout est sur YouTube. Là. Puis par la suite, là, je me sentais comme dans le film 8 Miles de Eminem. C'était exactement la même histoire. Au début du film, je me fais clencher. Là, je viens une deuxième fois, je me fais clencher. Là, après, par la suite, j'étais comme, écoute, il y a un petit jeune dans mon groupe que j'y crois en lui, là. Il s'appelait Kaino, puis je savais que lui, il pouvait toutes les clencher parce que je le trouvais meilleur que moi. Fait que là, j'ai dit, regarde, tu vas aller les clencher pour moi, tu vas aller me venger. Puis là, à la fin du film, il est allé, mais quand il est allé, il n'a pas été capable. Il était comme Eminem au début du film. Il n'a pas été capable. Fait que finalement, j'ai pris sa place. Je suis allé sur scène. Puis je les ai toutes clenchées par un. Et puis, comme... Ils m'ont rompu une troisième fois, tabarnak. Il y avait un groupe qui était comme ami avec les juges, là. Tu sais, j'avais fini par catcher ça, mais je les ai tellement clenchés que ils n'avaient pas le choix de me faire gagner. Fait que là, j'ai gagné à la fin, puis il y avait la musique de Survivor, puis... puis tout mon groupe sont venus, puis c'était vraiment nice. Ils n'ont pas montré toutes les vidéos là, sur YouTube, mais on peut voir Danpi, on se check plan B3, on voit que j'en ai clenché quelques-uns, puis j'ai gagné à la fin $350. Good job, Esti. Let's go!
C'était vraiment nice. Ça revient un peu, tu parlais, tu sais, que t'as fait ton premier show à secondaire en spectacle. Tu t'es senti comment juste avant d'embarquer? Écoute, j'étais presque en train de me chier dans les culottes, là. C'était extrêmement stressant. Les premiers shows, c'est toujours le même stress. On pense à deux choses. Est-ce qu'on va se tromper? Est-ce que le monde va nous aimer? Comment qu'on va paraître? On pense toujours au paraître devant les gens. Puis surtout qu'on est jeune, puis que déjà qu'on n'est pas très populaire, on n'est pas trop sociable, on est un nerd qui joue aux jeux vidéo. Fait que pour moi, c'était un stress comme si j'allais sauter un parachute. Là. Ben oui. Puis... En plus, tu performes devant ton école. C'est pas genre dans une salle devant du monde que tu connais pas. Là. C'est du monde qui vont être dans tes cours après. Qui peuvent facilement aussi comment que des jeunes, c'est gentil. Là. Au secondaire, c'est là. Tout le monde ensemble, pointons-le du doigt et non! Pourri! Là, t'es larisé pendant les 3 prochains mois, mais une chance que ça s'est bien passé, mais 2-3 minutes avant, là, tu te sens comme si tu es dans un roller coaster. Là. Ah ouais. C'est clair, il y a des moments, tu es comme, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais ça? Exactement. Je me suis vraiment embarqué là-dedans. Là. C'est de l'autoflagellation, ben raide. T'es-tu encore stressé avant de faire des shows? Ça dépend lesquels. C'est sûr que si je vais à la semaine des 4 juillet, là, ben, c'est sûr que je vais être stressé. Mais dernièrement, l'année dernière, j'avais été à un show à MaTV, mais j'étais prêt. J'avais été avec mon équipe, mes danseuses, ma gérante, ma chanteuse professionnelle. Puis, j'ai fait mes 3 tunes, puis j'ai pas été stressé. Au contraire, j'étais content. Là, là, j'ai 34 ans. Ça fait presque 20 ans là, que je fais ça. Fait que c'est sûr que là, maintenant, je veux aller à la semaine des 4 juillet. Je veux chanter à TVA. Je veux aller au Centre Bell. Fait que quand tu veux vraiment quelque chose, mais là, il y a une grande différence. Je dirais que quand j'étais jeune, j'avais plus de stress, mais maintenant, je suis complètement à l'aise. Quand tu connais bien ton texte, que tu es prêt à livrer la performance, puis quand tu as déjà vu ce que tu es capable de faire, puis la réaction du public qui te regarde, qui te décrit comme bête de scène, ben, je sais déjà que quand je vais aller dans une place, mais je vais mettre le feu sur la place. Ah ouais. En tout cas, pour faire le Centre Bell, en passant par nous autres, t'es à bonne voie. Je vais passer par tous les chemins qu'il faut. Avec nos 20 personnes live, s'il y en a 20 en ce moment. Écoute, tous les chemins mènent à Rome. Ben oui. J'aime ton attitude. Yes. T'as fait un clip dernièrement? C'était-tu ton premier clip que tu faisais? Non, j'ai déjà tourné beaucoup de clips professionnels. Et le clip que j'ai ressorti dernièrement, c'était un remake que j'avais sorti en 2017 de Fast Forward. J'ai travaillé avec un célèbre réalisateur et caméraman qui s'appelle Zachary Ayotte, un gars très, très professionnel. Avec mon équipe, mon label Purecom, que je souhaite saluer à l'instant. On a refait Fast Forward, puis on voulait faire une optique différente parce qu'en 2017, il y avait des motocyclettes, des filles qui nettoyaient les motocyclettes, puis tout ça. Mais là, on voulait faire un truc plus sérieux, puis montrer un Dan P qui a un peu plus de respect envers la femme. Fait qu'il n'y avait aucune femme qui nettoyait les motocyclettes en bikini. Au contraire, au milieu de la toune, on voit Dan P qui ouvre une bouteille de champagne, puis il y a juste des femmes autour, puis qui dit ben, « Je veux fêter les femmes, puis soulever le woman empowerment pour montrer qu'en 2021, là, on peut avoir cette égalité-là que toutes ces femmes souhaitaient là depuis des décennies. » Ah ouais, c'est clair. C'est de quoi, mettons, que t'aimes moins aussi, ce mouvement-là dans le gangster rap, mettons, comme Audistar, mettons? C'est sûr que, justement, avant, je faisais du rap, puis si j'ai comme ricoché vers la musique reggae puis pop, c'était pas une raison. Faire du rap, ça attire une certaine chaleur, veut pas. Ouais. Puis des fois, les haters, ils se manifestent beaucoup plus vite que si tu chantes des musiques d'amour. Tu sais, fait que moi, ayant une fille très jeune, j'ai eu ma fille à 21 ans, puis je suis devenu père monoparental très rapidement. Et malheureusement, sa mère nous a quittés. Elle avait des problèmes d'alcool. Fait que par la suite, je me suis dit, stratégiquement, c'est mieux que je fasse des musiques de reggae, des musiques d'amour, pour pas attirer une certaine chaleur que plusieurs du monde que je connais ont eu. Et effectivement, ça a marché. C'est sûr que
C'est pas tout le monde qui aime ma musique, c'est pas toute ma communauté qui va aimer ma musique, mais moi, je suis un gars qui reste positif, qui persévère. Je suis au Québec ici. Fait que moi, ce que je veux, c'est de faire de la musique commerciale qui va aller toucher du monde, qui va aller faire chanter, danser du monde, puis possiblement passer à la radio commerciale aussi. Ben oui. T'as encore de la belle argent pour vrai, là, de passer à la radio. Là. C'est... Ah, clairement. Puis nous, de toute façon, j'imagine que tu dois aimer ta musique. Là. C'est impossible que tu fasses de la musique que tu trouves dégueulasse. Puis genre, juste non, pour... exactement. Et moi, qu'est-ce qui est nice avec moi, c'est que, tu sais, mon père, il m'a appris à tout aimer, que ce soit de la nourriture, que ce soit de la musique. Et puis moi, en termes de musique, j'ai fait toutes les sortes de musique, là. J'ai fait du rap, j'ai fait du classique, du dance, j'ai même fait du rock. J'aime toutes les sortes de musique. Est-ce pourquoi, dans le fond, je me suis penché vers le reggae, puis le dance, la pop. Je me rappelle quand j'avais 25 ans, j'allais tout seul dans les clubs. Je me rappelle quand il y avait le Thursday avec la piste tournante. J'allais là-bas, puis je dansais tout seul, puis il y avait du pop, de la dance. Puis écoute, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, puis il n'y avait pas de rap, là. Ah ouais. Puis comment que tu dirais que ça teinte ta musique, tes origines haïtiennes et montréalaises ensemble? C'est quoi que ça te lâche ensemble, ces deux origines-là? Ben, dans le fond, moi, je me suis dit, en faisant comme des tunes reggae à couleur antillaise, puis je voulais parler aussi des sujets tabous, aussi comme l'infidélité, des choses qu'on voit tous les jours, mais que le monde n'y en parle pas. Mais je me suis dit que ce soit les Haïtiens, Africains ou les Québécois, tout le monde allait avoir un sentiment d'appartenance puis se rejoindre à ma musique. Fait que moi, qu'est-ce que je vois comme lien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ma musique puis ils vont dire ah mais cette musique là ouais ok je connais un chum que c'est arrivé ça ou moi ça m'est arrivé. Fait que moi qu'est-ce que je vois comme le lien, c'est que malgré que le monde des fois ils peuvent être infidèles ou quoi que ce soit, mais avec de la communication puis des liens forts, le pardon surtout, que l'amour est plus fort que tout. C'est cool, man. Mettons, ce serait qui, mettons, si mettons, genre, tu pourrais avoir une tournée avec quelqu'un, genre, t'ouvres pour quelqu'un pendant une tournée, là, ton artiste de rêve, ce serait qui? Vous parlez au Canada ou bien international? Ton rêve. N'importe où, mon gars, c'est ton rêve. C'est sûr que là, maintenant, il est mort, là, mais ça aurait été Michael Jackson. Ouais. Quand que j'étais petit, voir son film, le voir sur scène, c'était extrêmement impressionnant. Puis, sans le vouloir, sans le savoir, je voulais être comme lui. Je voulais danser comme lui, chanter comme lui, bouger comme lui, puis entertain. Fait que c'est sûr que quand je suis sur scène, puis si un jour vous avez la chance de me voir sur scène, ben vous allez voir que je suis une bête de scène. Pas comme Michael Jackson, mais j'essaierai de l'arriver à la cheville. Je veux vraiment aller chercher le monde. Je vais me déplacer. Je vais descendre de ma scène pour aller voir les gens chanter dans leur face. Ah ouais, ouais. J'aime ça, séduire mon public pour leur montrer que, écoute, avec le feu dans les yeux puis dans le cœur, qu'on peut avoir du positivisme juste en chantant puis en dansant. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est entertain, là. Puis, tu sais, je fais pas ça pour les mauvaises raisons. Je fais ça pour les bonnes raisons, pour qu'on s'amuse. Puis il y a quelqu'un qui file pas, là, mais cette personne-là, je vais la faire bien filer. Puis à la fin de la journée, là, elle va se rappeler de moi. Parce que c'est sûr que moi, le plus important dans la vie, puis sur scène, c'est le positivisme. Puis je fais toujours des speeches de positivisme. Je donne des exemples de c'est quoi la positivité pour moi, puis c'est quoi être persévérant, ne pas lâcher. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Puis Michael Jackson, sur scène, je l'ai toujours vu positif, puis toujours à son affaire. Puis l'entertaining, on peut voir qu'il a l'affaire. Ah ouais. Tu disais que tu étais travailleur social, ça fait longtemps que tu fais ça? T'es-tu encore travailleur social en ce moment? Ben non. Écoute, j'ai étudié là-dedans, ouais. Mais je l'ai fait genre en dessous de la table avec mes jeunes. Là, présentement, j'ai travaillé une dizaine d'années à Sainte-Justine avec les enfants. Ah ouais. Par la suite, j'ai voulu changer pour le sens opposé
contrairement, j'ai été avec les Lâches d'Or dans un CHSLD. Ma fille rentrait au secondaire, fait que je me suis dit, hey, Sainte-Justine, c'était loin de chez nous. Fait que j'ai été dans un CHSLD proche de chez moi, puis j'ai travaillé avec nos aînés. Parce que, veux pas, les enfants, oui, c'est important, mais nos aînés, ils sont aussi importants que nos enfants parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Ils se sont battus pour des droits. Puis là, malheureusement, avec la COVID-19, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui nous ont quittés. Puis j'ai pu voir ça de mes propres yeux. Je me suis attaché à quelques-uns personnellement. Puis tant que je les voyais disparaître, ça a été très, 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 très dur. Mais oui, j'ai passé de Sainte-Justine dans un CHSLD. Là, maintenant, je fais de la musique à temps plein. Puis aussi, je suis acteur dans une agence de casting. Ah ouais, nice. T'aimes-tu ça jouer? J'adore ça. J'adore acter. Pour dire la vérité, autant plus que la musique. D'ailleurs, la fête de semaine dernière, j'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Adrien Bélugo. C'est une vedette de la série Portrait Robot qui va bientôt jouer à TVA. Puis on a tourné un film en fin de semaine qui va sortir en juillet. Puis écoute, moi, depuis que je suis derrière la caméra, là, vous avez un homme heureux. Et c'est pas le plus heureux au monde. C'est la première fois que tu vas être sur grand écran, genre, au cinéma? Non, ça va être un court-métrage sur YouTube. Court-métrage? OK. Puis ça va me servir de deuxième démo pour décrocher d'autres rôles dans des séries sur Nouveau, TVA, Radio-Canada. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment nice. Ça fait longtemps que tu as commencé à faire ça? Ça va faire peut-être 3 mois que je suis dans l'agence. Puis là, j'ai une démo qui est sur YouTube. Si on écrit mon nom Daniel Juste. Puis le film, il va sortir en juillet, qui s'appelle Crise de panique. Ah ouais, c'est nice. Tu nous l'enverras quand ça va sortir, on va le partager. C'est sûr. C'est tout un film assez spécial. C'est l'histoire d'un groupe de personnes anxieuses, stressées, qui payent un stage, qui va dans un stage, puis là, ils rentrent dans une place avec... Ça ressemble à des alcooliques anonymes, là. Puis là, il y a deux stagiaires qui nous disent qu'on est comme dans un stage qui s'appelle l'amour sans stress, mais rapidement, on se rend compte que c'est 2 gourous fuckés et on est dans une secte. Nice! C'est thriller un peu, genre? Oui. D'ailleurs, mon rôle est quand même assez important. Je ne peux pas trop en parler du punch, mais ça va être un bon court-métrage. Mais c'est là que tu donné à fond, comme sur scène. Tu as déjà décroché un rôle quand même important dans un court-métrage après 3 mois. C'est nice. Oui, c'est vraiment nice. Puis, j'ai juste hâte de pouvoir jouer plus, puis faire plus de musique, puis mieler les deux ensemble. Ouais, c'est clair. Puis c'est quoi tu trouvais le plus difficile, mettons, comme clientèle? Tu as dit que tu as changé genre de Sainte-Justine à des CHSLD. C'est quoi tu trouves le plus difficile, mettons, de voir... Parce que il y a quand même de quoi de rough aussi avoir des enfants qui sont malades. Genre, c'est quoi tu trouvais le plus difficile, mettons? Ben, dans le fond, je trouve qu'à Sainte-Justine, ce qui était le plus dur, c'était d'aller en néonatologie. Je vais l'avoir. En néonatologie, de voir des petits bébés là, de même pas 1 livre, là, mais on parle de 400 grammes, des fœtus. Quand j'ai vu ça, puis que je rentrais dans la chambre, j'étais assez impressionné. Puis au fil du temps, tu t'habitues, puis là, après ça, je travaillais au pavillon Vidéotron, dont Céline Dion en est la marraine. C'est les cancéreux. Puis, tu sais, des fois, tu t'attaches, là. Il y a un petit gars qui s'appelait Jonathan, puis j'ai rentré dans sa chambre, puis là, il jouait à NHL, puis là, il voulait jouer avec moi, fait que là, moi, je jouais avec lui, puis là, tu sais, je faisais semblant de perdre chaque game, là. Puis là, il gagnait, puis là, il aimait ça, puis là, on était rendu chum. Puis là, sa fête, c'était la même journée que moi. Lui, c'était le 18 décembre, puis moi, le 18 septembre, puis moi, c'était le 19 septembre. Puis là, un jour, il vient me voir, puis il me dit, écoute, on va célébrer, on va me célébrer, puis je t'invite, j'aimerais ça que tu chantes la tune Montreal Love. J'ai bien aimé cette tune-là. C'est une mini tune que j'ai faite en intro sur YouTube, que j'ai pas terminé, mais j'ai fait une version rock de ça. Puis lui, il aimait la version dance. Puis là, il a dit, j'aimerais ça que tu viennes chanter ça à ma fête, puis tout ça.
Fait que là, j'étais comme, OK, il n'y a pas de problème. Mais la tune n'était pas finie. Fait que là, moi, j'ai prévu chanter une autre musique qui s'appelait Le passé, c'est le passé. Tu sais? Puis c'est une musique un peu plus sentimentale. Puis là, quand que j'arrive à sa fête, le 18, j'arrive avec mon chum. Puis là, le monde sont habillés pas mal propre. Là, c'est une salle de réception. Je suis comme, OK, c'est sérieux. Puis là, OK, là, je chante ma tune. Là, le monde, ils sont contents. Puis là, je commence à chanter Le passé, c'est le passé. Toute ta vie, tu te sens menacé. T'as envie de t'en aller. T'as envie de dégager. Arrête de vivre dans le passé. Assez, c'est assez. Le passé, c'est le passé. Là, je chante de plus en plus, je chante. Et puis là, je vois que le monde commence à... Je commence à voir que le monde commence à pleurer, là. Mais il pleure à chaudes larmes. Fait que là, moi, je continue à chanter. Je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe ici, là? Je continue à chanter. Puis là, tu sais, mon deuxième couplet, il était vraiment comme émotionnel, là. Dans ma chanson, j'apprenais le monde à lâcher prise. N'importe quelle situation, que ce soit une rupture, un décès, n'importe quoi. J'apprenais le monde à accepter la situation, vivre le moment présent, puis d'accepter, d'embrasser le futur, tu sais? Puis quand j'ai vu le monde pleurer à chaudes larmes, j'étais comme, coudonc, c'est-tu ma musique qui est bonne ou je comprends pas. Puis là, après ça, quand j'ai fini de chanter ma musique, là, le petit gars, il dit, viens, je veux te parler, je veux te parler dehors, là. Puis là, je vais dehors avec lui, puis là, il me donne une carte. Puis là, je dis, c'est quoi ça? Il dit, ben, c'est pour ta fête. C'est ta fête aussi. Tu sais, puis le gars, il avait 13 ans. Là. Moi, j'avais comme genre 23, 24. Puis là, j'étais tellement touché. Là. Je vois une carte, tu sais, peu importe où s'il l'achetait au Dolorama ou genre. Ben oui, mais le geste c'était le geste, là, tu sais. Fait que là, je sors la carte, puis là, je la lis, mais quand que je l'ouvre, je vois 4 billets des Canadiens, première rangée. Fait que là, je suis comme, hein? Il dit, ouais. Fait que là, il dit, ouais, je t'invite avec moi, puis ma mère, puis mon père, à aller voir les Canadiens en première rangée. Puis là, je regarde les parents, puis les parents sont pas loin, là, puis ils sont comme, tu sais, ils approuvent, là. Je suis comme, wow! Comme, ben, c'est merveilleux. Il dit, ouais, est-ce que tu peux venir, tu sais? Il dit, t'es sûr qu'il va venir parce qu'il me reste pas grand temps? Puis là, je suis comme, hein, ben oui, c'est sûr que je vais venir, mais pourquoi tu dis qu'il te reste pas grand temps, là? Puis là, il dit, Dan, je sais pas si t'as remarqué, là, on fête pas juste ma fête, là. On fête ma mort aussi, là, parce que je vais mourir. Puis là, je dis, quoi? Tu vas mourir? Il dit, oui, je vais mourir. Puis, écoute, il me parlait avec tant de paisibilité que, tu sais, j'ai réagi normalement. J'ai dit, OK. Puis, tu voyais qu'il avait accepté. Il avait accepté, puis il a dit, écoute, c'est en partie grâce à ta chanson. Puis, tu sais, je voulais pas te le dire, mais là, je te le dis là. Puis, t'as intérêt à être là, mon esti. J'ai dit, c'est sûr. Il a fini au moins avec une blague. C'est malade d'être serein de la mort à 13 ans, man. Ouais. Fou. Il avait accepté son sort. Il m'a dit, c'était en partie grâce à ma musique. Puis là, j'ai été voir les matchs des Canadiens. C'était vraiment le fun. J'étais première rangée. J'avais déjà été, mais c'était loin, loin, loin des rouges. Puis là, j'étais dans la première bande. C'est différent. Tu sais. Il n'y a pas de commentateur, là. Tu sais. C'est comme, c'était un match d'hockey, là, mais c'était le fun. Tu sais. J'étais avec lui, on chillait. Ça a été une des plus belles journées de ma vie, là. Évidemment, les Canadiens ont perdu cette journée-là. Là, go Habs go, on a gagné, on est en série. Oui. On se revoit contre Winnipeg. Mais oui, mais, sérieusement, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Ah, c'est malade, ça. Ah, puis ça doit t'avoir fait vraiment grandir. Là. Tu sais, tu avais 23 ans, tu dis environ. Tu sais, à cet âge-là, de voir un jeune ou si jeune être serein comme ça, puis te l'annoncer, puis être, comme tu dis, en paix totale avec ça, toi aussi, ça doit t'avoir ébranlé, là, en plus de ça. Là. Oui, ça m'a... Écoute, quand il est décédé, ça m'a... Tu sais, moi, dans ma tête, non, il allait pas décéder, là. C'est comme dans un film, tu sais. Ça se peut pas. Là. Comme à la fin du film, le gars, il vit, là, le docteur, il le sauve, là. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Puis là, j'ai eu un blocage. Parce que quand il est mort,
j'ai eu de la misère à m'attacher à d'autres enfants à Sainte-Justine. Puis c'est ce qui a fait que j'ai dû même quitter l'hôpital pour aller vivre une nouvelle expérience. Ah ouais, je l'ai accepté, mais j'ai décidé en même temps de passer à autre chose aussi. Ouais, d'être protégé en même temps, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as eu des flashbacks un peu de ça quand tu as revécu des affrontements avec des personnes âgées qui. Bien sûr, j'y pense à chaque fois. Jonathan, écoute, c'était tout un jeune homme, puis il était vraiment gentil, généreux, chaleureux. Puis là, quand j'ai été dans un CHSLD, mais c'est sûr que je me suis attaché à des personnes âgées aussi. Puis quand il y en a qui sont décédés, quand il y en a une en question qui est décédée, Mme Melançon, mais c'est sûr que j'ai eu de la misère aussi. J'ai découvert en moi un être très sensible. Ouais. C'est pourquoi que je fais quand même beaucoup de musique d'amour. Puis c'est sûr que le décès, c'est jamais facile à digérer. Il y a du monde que des fois, si c'est pas leur famille, ben, ils vont s'en foutre. Mais moi, ça pourrait être Pierre Jean-Jacques ou toi. Mais moi, ça va venir me chercher. Là. Je regarde des émissions, là, je regarde des films, puis je pleure. Là. Fait que... T'es-tu, mettons, si un artiste que t'aimes meurt, mettons quelqu'un que t'as jamais rencontré, tu vas-tu être triste aussi, genre? Ou tu, récemment, DMX est mort. Ouais. Puis ça m'a affreusement, touché. Là. J'ai même fait un post sur Instagram proche de mon CHSLD où à midi, la cloche de l'église sonnait, puis je regardais vers le ciel. Puis il y a du monde qui pense que je fais ça pour le cloud, puis pour aussi. Mais non, ça m'a vraiment touché. Puis derrière moi, j'ai même écrit une musique de rap, trap, full agressif là, qui s'appelle La Vie. Mais j'ai écrit ça pour DMX. Ah ouais? J'ai écrit ça frustré. Puis ça, c'est mon grand retour dans le rap. Mon album, je le dois à DMX parce que mon style, c'est un style à la Bobster Ram, DMX. Attache ta tuque parce qu'il y a beaucoup d'agressivité dans mon rap. Ouais, c'est nice. Ouais, mais moi, ça, j'ai écouté Abus de pouvoir, là, pis t'es fâché en esti dans cette chanson-là. Moi, c'est elle qui m'a rejoint le plus là, dans ce que tu faisais. Puis j'étais comme, tabarnak, s'il en sort des fâchés de même dans son prochain album, ça va être bon. Hein? Je peux vous le garantir que mon prochain album de rap, trap, ça va être quelque chose. Il va y avoir toutes sortes de musiques. Il va y avoir des musiques un peu plus douces aussi pour les clientèles qui sont moins énervées. Comme j'ai écrit une musique dernièrement qui s'appelle Dan P's AA Reunion. C'est dans la vidéoclip, on va voir que Dan P a un problème d'alcool. Dan P, c'est un personnage. Là. Puis, ouais. On va voir dans la vidéoclip qu'il y a un problème d'alcool, mais qu'il ne le réalise pas. Mais quand il a perdu sa job, il a perdu sa femme, puis la vidéoclip commence direct quand sa femme lui dit qu'elle ne veut plus rien savoir de lui, puis elle claque la porte au nez. Puis là, lui, il a sa bouteille d'alcool, mais il reste plus rien. Là, il est presque 11 heures. Fait qu'il se dirige vers le bar, puis il va voir le barman, puis il lui dit « Serre-moi un ». Puis là, il en sert un, puis il demande un autre, un autre, un autre. C'est une musique sans refrain, que le refrain vient à la fin, mais ça explique le problème de la consommation d'alcool excessive. Ouais. C'est quoi que tu as déjà vécu un peu, les problèmes de dépendance? La mère de mon enfant l'a vécu. C'est une des raisons pourquoi je suis papa monoparental. Moi, Félicitations. J'ai déjà consommé du pot et de l'alcool comme tout le monde, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile à 4-5 ans prendre la garde de ma fille puis de gérer tout ça. Juste faire ses cheveux le matin pour aller à l'école, c'était tout un défi. Et fait que faire à manger aussi, apprendre à faire à manger à chaque jour. Ah ouais, tu savais pas comment faire de la bouffe en plus? Non, pas vraiment. Fait que là, j'ai appris sur le tas. Là. Fait que ça a été quelque chose. Puis là, je suis allé en appartement. J'avais 21 ans. J'étais encore un kid. Fait que ça a été quelque chose. C'est sa fille à elle, toi, c'était pas ton enfant à toi. Oui, c'est notre enfant. C'est juste que elle a eu des problèmes d'alcoolisme. Puis elle a dû prendre un autre chemin. Fait que moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour prendre la garde de ma fille. Ouais. Puis par la suite, c'est ça, je m'en suis sorti. Ah, c'est cool. Félicitations, man, pour vrai. Ouais, félicitations pour vrai. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Mais c'est quoi, elle avait 5 ans, fait que tu l'as eu à 16 ans, ta fille?
Non. Dans le fond, moi, je l'ai eu à 20 ans, 21 ans. OK. Et j'ai eu la garde complète à 5 ans. La garde exclusive à 5 ans. OK, oui, OK, excuse-moi. Ouais. J'ai eu la garde à 5 ans, puis là, j'ai déménagé en appartement, puis j'ai vécu la vraie vie Ouais. d'un père monoparental. Là, je peux dire que je comprends toutes les mères monoparentales qui sont tout seuls. Des fois, on ne le voit pas, le stress qu'ils vivent quand ils sont tout seuls, puis que le père, il est là une fin de semaine sur deux. Là, maintenant, aujourd'hui, la mère s'est rétablie. Elle prend sa fille une fin de semaine sur deux, mais c'est pas toutes les fins de semaine. On a une très bonne relation. Ce que je veux montrer à ma fille, que je respecte sa mère, que c'est important que deux parents s'entendent. Puis on vit dans l'harmonie maintenant. Tu en voulais-tu un peu au début? Au début, oui, je comprenais pas. Je pensais qu'elle avait abonné sa fille, mais après ça, je me suis fait expliquer que non. En me donnant la garde, elle nous a rendu service. Elle ne s'est pas battue pour la garde, là. Puis elle a été chercher de l'aide. Elle a été en désintox. Fait qu'elle a fait ce qu'il y avait à faire pour revenir dans la vie de sa fille. Fait que au début, j'y en voulais, mais après ça, j'ai vite compris qu'elle a fait la bonne affaire, parce qu'il y a du monde qui vont rester là-dedans. Ils vont faire le choix de rester là-dedans. Mais elle a pris le choix d'aller en désintox, de régler ses problèmes, ses démons. Puis aujourd'hui, ça va super bien. Ah, tant mieux. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Tant mieux. Tu parlais tantôt de Dan P, le personnage, puis de clip. Puis tu parlais aussi tantôt que tu étais acteur. Est-ce que c'est de quoi que tu aimerais, maintenant, de pouvoir faire un film sur Dan P? C'est sûr que oui, j'ai toujours visualisé un film sur Dan P. Quand j'ai vu le film de Michael Jackson, je me suis dit qu'un jour, peut-être, il y aurait le film qui montrait mon développement, mon cheminement quand j'étais jeune. Parce que je ne l'ai pas eu facile. Je venais d'une famille haïtienne. C'est pas évident de vivre dans une famille haïtienne. Moi, j'étais TDEH, puis je ne le savais pas. J'ai été diagnostiqué qu'il y a 3 mois. Puis c'était pas évident l'école. Quand tu ne réussis pas l'école à la maison, c'est pas évident non plus. Ah ouais? Puis là, au secondaire, j'ai vécu beaucoup de rejets. Tous mes chums, il y avait des blondes. Moi, j'en avais pas. J'étais vraiment un gros rejet. Puis on n'avait pas d'uniforme. Fait que là, c'était un autre stress pour moi. Il fallait que je trouve des linges pour m'habiller tout le temps. J'allais au marché aux puces. Puis à un moment donné, j'étais tellement tanné là, que je me suis trouvé mon propre uniforme. Là. En secondaire 2, là, je mettais le même jeans puis la même chemise. Puis dans ma tête, moi, c'était mon uniforme. Puis là, j'avais plus de stress. Là. Puis là, le monde, c'est comme si j'existais pas. Puis là, moi, je m'en foutais. Mais j'étais vraiment pas populaire. Là. Puis j'avais un frère qui était très, très populaire. Fait que je vivais dans son ombre. Fait que j'avais pas de blonde, pas beaucoup d'amis. Puis j'étais caché derrière les jeux vidéo. Fait que j'étais un peu malheureux, mettons. Là. Ça part de là, j'imagine aussi ton idée de vouloir aider le monde, puis genre, tu sais, de propager comme des messages de si on veut, on peut, puis on peut changer. J'imagine ça doit... Oui, c'est pour ça que j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes, que j'essaie de lancer des messages, de poursuivre tes rêves, de jamais abandonner, de persévérer, de ne pas vivre pour les autres. C'est pourquoi en secondaire 2, je mettais le même linge tout le temps, parce que je me disais, ah, moi, je ne vis pas pour les autres, là. Je m'en fous, je n'ai pas de stress. Puis des fois, je me faisais niaiser, mais je me suis tellement fait niaiser qu'à un moment donné, ça ne me faisait plus rien, là. Ouais. Je me rappelle quand j'achetais une nouvelle paire de tennis, puis comme le monde était comme « Ah, félicitations, t'as acheté une nouvelle paire de tennis! » Puis moi, j'étais comme « Bon, OK. » Puis Alicia, tu peux-tu dire que je suis en entrevue? Oui. Puis dis-le fermement, là. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'intimidation, d'ignorance, de rejet. Fait que c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Fait que je peux dire que Dan P, il est comme venu quasiment me sauver la vie, parce que j'ai pu voir la reconnaissance de certains. C'est sûr qu'il y a un groupe de personnes qui ont continué à m'haïr la face, là. Ils ont dit hey, « Toi, tu ne seras jamais personne dans la vie, là. Ça ne marchera jamais ta musique. Non, ça ne marchera pas. Tu seras jamais personne. » Ça te motive encore plus. Hein? Ah ouais, fuck these guys. Un jour, ils vont me bouncer en écoutant du Dan P. Il y en a quelques-uns qui le font déjà. Qui m'ont donné ma reconnaissance. Puis, écoute, je ne l'ai pas fait pour ça. Je le fais pour moi, parce que ça me rend heureux. Mais ça motive quand même un petit peu. De faire sourire du monde, de vous faire sourire vous. Ça me rend super heureux. Puis faire de la télévision, mais ça me rend encore plus heureux. Ah, mais ça, tu dois triper faire des clips. Oui.
c'est là que j'ai vu que j'avais une passion pour la télévision parce que en faisant des clips, mais je suis dans un plateau de tournage, je suis avec le réalisateur qui dit action, coupé, OK, on fait ça. Puis moi, j'ai quand même réalisé la plupart de mes vidéoclips. C'est moi qui écrivais le script. Là, il y a Baby Comeback que je vais remettre bientôt en ligne. On explique l'histoire d'un gars qui est avec sa femme, puis qu'il y a un dialogue au début. Puis là, sa femme, elle dit OK, on va-tu au Mexique bientôt, là, juste moi puis toi, là? Tu vas-tu mettre Dan P de côté? Puis là, je dis ouais, je te le promets, on y va, on part dans 2 jours. Puis là, finalement, je reçois un coup de téléphone. Puis là, c'est un agent qui me dit que yo, je m'en vais en Jamaïque chanter. Puis là, elle le voit, puis elle est tannée. Puis là, elle me donne un ultimatum. Puis moi, évidemment, il n'y a personne qui va me faire changer d'avis, là. Je m'en vais en Jamaïque. Fait que là, pendant que je pars en voyage, elle me quitte, puis elle rencontre un gars qui est encore plus canon que Dan P. Puis là, la musique s'appelle Baby Comeback, là. Je ne vais pas vous donner des détails, mais Dan P a perdu la fille pour un gars qui est super canon. Là, Dan P revient à la maison, il comprend sait plus quoi faire, là. Il lui chante la pomme! C'est-tu une expérience déjà vécue, mettons, genre, le côté, mettons, que la musique prenait trop de place par rapport à une relation? C'est une part que t'as ou c'est vraiment juste de la fiction? Malheureusement, ça m'est arrivé beaucoup. Ouais. J'ai eu des blondes que, ils pensaient être capables, puis par la suite, quand ils voyaient à quel point que j'étais sérieux dans ma musique, il y en a une qui disait tu vas pas réussir de toute façon, lâche ça. J'en ai eu une autre que j'étais complètement amoureux d'elle, que j'étais tellement aveuglé par l'amour que j'ai failli lâcher la musique pour elle. Mais après ça, elle me dit OK, vas-y à ton show, là. Puis j'en ai eu d'autres que mes vidéoclips, ils étaient hyper jalouses, qu'ils ne comprenaient pas que c'était de la fiction, ouais. Qu'ils pensaient que j'étais vraiment amoureux de l'actrice qui était dans ma vidéoclip. Fait que oui, des fois, c'est difficile. C'est pour ça qu'on parle de la sélection naturelle, là, que les grands sont avec les grands, les nains sont avec les nains, mais des fois, les artistes vont aller dater d'autres artistes parce qu'ils se comprennent entre eux. Je ne dis pas que ça va marcher pour la vie, là, parce que là, Dieu sait que là, Jennifer Lopez s'est fiancée 5 fois, là, mais on a une compréhension entre nous. Quand tu dates une artiste qui fait une tournée, mais elle ne va pas chialer quand tu vas aller faire ta tournée parce qu'elle vient de faire une tournée puis elle sait c'est quoi, là. Elle sait dans quoi qu'elle s'est embarquée. Fait que les movie stars, ils vont dater des movie stars. Puis les stars de musique vont souvent dater des stars de musique parce qu'ils se comprennent entre eux. Ouais, c'est clair. T'as fait des shows un peu partout, en Jamaïque, Cuba. C'est où tes places que t'as le plus aimé jouer? Je dois préciser que c'était quand même... j'ai un top 2 là, qui est quand même égal. C'est Miami puis le Mexique. Comment ta musique répond là-bas? Écoute, c'était super bien. Miami, pour faire une histoire courte, c'est parce que à Sainte-Justine, j'avais commencé à faire des spectacles là-bas. Puis là, par la suite, j'avais créé ma première mixtape, Dan P. Dancehall on Fire. Puis quand j'ai vu que les CD se vendaient bien, j'ai commencé à vendre des CD dans les rues de Montréal. J'avais vu un gars qui vendait des CD dans la rue, puis j'ai dit « Hey, et le gars, il parle bien, puis il vend un CD, puis je lui en ai acheté un. Fait que je vais faire la même chose que lui. » Puis j'ai fait la même chose que lui, puis bah, j'en vendais comme 30-40 par soir. Là. Ah ouais? Oh, nice! Ça, bon, man. C'était des très bons chiffres. Là. Même si je les vendais à 5 $, là, c'était des excellents chiffres. Puis il y a du monde qui me payait 10$, il y en a d'autres qui me donnaient 20$ pour. Ah ouais. Avec cet argent-là, j'ai pas gaspillé une scène. J'ai décidé d'aller à Cuba. J'ai été à Cuba avec les CD. J'ai été voir le gérant du resort. Puis j'ai dit, excusez-moi, j'aimerais ça performer. Là, il a dit, on ne te connaît pas. Là. J'ai dit, ben oui, moi, je suis Dan P de Montréal. Là. Je suis un moi, j'ai un album! Là. Ben oui, tu me connais. Va voir l'animation. Là, j'ai été voir l'animation. Puis là, l'animation, c'était comme, OK, t'es qui, toi? Ben, je suis Dan P, je vais chanter pour vous. Il dit, ben là, on a déjà un spectacle à chaque soir pour la faire. Je dis, ben, vous pouvez me squeezer ou quoi que ce soit, ou on pourrait organiser un spectacle. Donnez-moi 10 minutes, là. Amenez votre DJ. Écoute, moi, là, je peux avertir tout le monde dans la place. Puis, écoute, on va faire un beach party.
amène ton DJ, je vais m'arranger pour parler à tout le monde dans la place, puis je peux vous garantir que les clients, ils vont tiper vos serviteurs. Là. Puis là, ils ont dit, OK, ben, on va essayer. Puis là, effectivement, le lendemain, j'ai été parler à chaque personne dans le resort. J'ai voyagé tout seul. Là. J'ai parlé à chaque personne. Bonjour, je m'appelle Daniel Juste. Hi, my name is Daniel Elias Dan P. I'm from Montreal, Canada. We're doing a beach club show tonight, beach party. I'm going to perform, bla, bla, bla. Et puis, effectivement, tout le monde est venu. Wow. Le gérant, il n'arrivait pas à le croire. Puis là, ils ont organisé le beach party. Il y avait comme un genre de stage pour le DJ. Moi, j'étais dans le sable, j'étais habillé en blanc. Puis écoute, j'ai performé. Ça s'est super bien passé. On peut voir que c'est sur YouTube. On écrit Dan P. Cuba. Puis par la suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, j'avais vendu comme une trentaine de CD à 10 pièces américains chaque. C'était quand même bien. Ça payait quasiment mon voyage. Mm-hmm. Mais je me suis fait connaître. Puis en mettant ça sur YouTube puis dans mon Facebook, mais le monde, il me prenait un peu plus au sérieux. Oui, fait que là, quand je suis revenu, un mois plus tard, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller en Jamaïque. J'ai pris mon argent. J'ai été en Jamaïque, puis là, j'ai fait la même chose, mais vu que je faisais du reggae, Dan P. Dancehall on Fire, c'était un peu plus facile. J'allais voir le gérant de l'hôtel, je disais, hey, je m'appelle Dan P., je fais du reggae, Dan P. Dancehall on Fire. Il dit, oh, wagwan, man. No problem, man. No, man. Ah, c'était vraiment facile. Là. Fait que là, j'étais pour la direction, ils m'ont fait performer, puis là, c'était encore mieux parce que quand j'ai fait ma musique qui pogne le plus en spectacle uniquement, qui s'appelle le Doody Dan Rhythm, j'ai demandé à des filles de monter sur scène, puis il y a eu un troupeau de filles qui sont rentrées, une douzaine de filles, puis ils dansaient, puis j'étais comme, même moi, j'y croyais pas. Puis j'ai mis ça encore une fois sur Facebook et YouTube. Vous avez juste à écrire Dan P. Jamaica, vous allez le voir. Et puis là, quand je suis retourné au Canada, j'ai vu comme la reconnaissance du monde, mais pour moi, c'était pas assez. Fait qu'en 1 mois, en 3 mois, j'ai été à Cuba, Jamaïque, puis 1 mois plus tard, j'ai décidé d'augmenter la difficulté. J'ai été à Miami. Oh, ouais. Là, j'ai dit, là, je vais aller aux States. Puis j'ai dit, regardez-moi tout le monde. Là, je vais aller aux States, là. Puis je vais me trouver un show, là. Puis je vais performer, puis je vais faire la même chose que j'ai fait à Cuba, à Jamaïque. Mais là, laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, là, c'est plus tard. C'est pas la même chose, là. Premièrement, il n'y a pas de resort. Oh, ouais, deuxièmement, j'étais comme... j'ai loué un condo, j'ai loué un char. Là, ça coûtait vraiment cher, là, le billet aller-retour. Puis là, j'étais dans un condo. Puis là, j'avais pas de GPS. Dans le temps, là, c'était en 2015-2016, là. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'étais là pour... mon budget était comme... Tu sais, en plus, j'ai été du 26 décembre au 31 janvier. Au 31 décembre. 31 décembre. Période de Noël, OK? Meilleur temps. C'était le meilleur temps pour aller choisir un show. Fait que là, quand j'arrive là-bas... T'as-tu amené ton album de Noël avec toi? Non, c'était encore Dan P. Dancehall on Fire. J'aurais dû le changer pour Dan P. Dancehall de Noël. Ouais. Tabarouette. D'habitude, quand je vais en voyage, première soirée ou le lendemain, j'ai trouvé une place où performer et puis let's go, tu sais. Mais là, j'arrive, je m'en vais dans le Miami Beach. Je commence à essayer de vendre mes CD. J'en ai pas vendu un seul. J'essaye de trouver une place pour performer. Je me fais dire non, non, non. Le lendemain, non, non, non. Le lendemain, non, non. J'essaie de vendre des CD. J'en ai pas vendu un seul. Là, j'avais juste 5 jours là-bas. La 4e journée encore, je me fais dire non, non, non. On te connaît pas, on sait pas t'es qui. Là, à la fin, j'étais découragé. Ouais. Là, j'étais comme, oh my God, j'ai flobé tout mon argent. J'ai flobé mon argent. C'est un fail. Puis, j'ai pas vendu un CD. Puis là, j'ai pas performé. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je vais baisser les bras et je vais retourner à... Tu sais, en plus, j'ai averti mon public que, ouais, regardez-moi, là, je vais performer encore. Regardez-moi. Là, la dernière journée, je me suis dit, dans la rue. Je me suis dit, Dan, fais des recherches. C'est pas fini encore. Vas-y. T'es déterminé, mon gars. Je me suis connecté. J'ai mis les datas sur mon téléphone. Je me suis connecté. J'ai trouvé un club qui s'appelait le Iguana Café. Il y avait un spectacle là-bas. Puis là, j'ai appelé. J'ai dit, est-ce qu'il y a un spectacle ici? Ils m'ont dit oui. Puis là, après ça, j'ai pris la voiture. J'ai été là-bas. J'ai regardé la route. Puis c'est le GPS là-bas. Là, c'est le GPS de la voiture. Là. C'est pas la même chose que le GPS dans le téléphone. Là. Je me suis perdu. Là, je suis arrivé là-bas à minuit.
Puis là, j'arrive devant le bouncer, puis je leur dis, écoutez, I want to speak to the manager. Je veux parler à votre gérant. Puis là, il a dit, t'es qui, toi? J'ai dit, je suis Dan P. from Montreal, Canada. Puis là, je leur montre mon CD. Là, mais le truc que je l'ai dit, là, c'est comme, OK, là, ils ont été chercher le gérant. Wow. Là, le gérant, il arrive. Là, c'est pas la même chose qu'un resort, là, puis que tu un voyage, puis là, tu peux tuer. Là, j'ai dit, là, le gérant, il est venu, j'étais vraiment impressionné, mais je suis resté dans mon rôle confiant. Puis là, il dit, Hi, can I help you? Là, j'ai dit, ben oui, je m'appelle Dan P, je fais de Montréal, Canada. I'm Dan P, I'm from Montreal, Canada, and I'm here to perform. Là, il me regarde, puis il me dit, non, excuse-moi, we don't know you, so it's a no. Quand il m'a dit ça, j'ai pris comme 2 secondes, là, mais pendant ces 2 secondes-là, là, pour moi, c'était comme un genre de 5 minutes, là. Puis là, je me suis concentré, là, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, I'm not gonna take no for an answer. Wow. Il m'a regardé, il m'a dit, quoi? J'ai dit, I'm not gonna take no for an answer. Listen, I came all the way from Canada to come to your club. I study your club from Canada. I picture me performing. C'est un gros mensonge, là. I picture me performing in your club from Canada. I took the plane and I came to your club to perform because I want to show myself and I want to put some fire on the stage. And I'm going to put some fire on the stage. And before midnight, I'm going to make a toast and I'm going to make your people drink. I'm going to make your people dance. And I'm going to make this night a night unforgettable. Là, il m'a regardé, il m'a dit, OK, montre ta musique, là. Moi, je veux voir ta musique, là. Puis là, je lui ai montré une petite vidéo que j'ai faite dans Jamaïque. J'ai dit, regarde, là, je sors de Jamaïque, là, moi, là. Je suis pas n'importe qui. Puis là, j'ai montré une vidéo de Jamaïque, j'ai montré une vidéo de Cuba. Puis là, il a regardé, puis là, il m'a regardé. Il a regardé mon sel, il a regardé. Puis là, il a dit, I'm gonna put you on main event. Il m'a mis dans le main event. Et puis, encore une fois, les preuves sont sur mon Instagram. Vous avez juste à scroll down jusqu'à ce que vous me voyez en rose avec un pantalon bleu. Et puis, j'ai performé en main event dans un gros club à Miami qui s'appelle le Iguanas Café. Et mon Dieu, j'ai mis le feu sous la scène. J'ai fait le monde boire. J'ai fait tout ce que j'avais dit. Puis le gars, il m'a dit, écoute, t'es le bienvenu ici n'importe quand. J'ai vendu une 30aine de CD cette soirée-là. En argent américain, ça fait du bien. T'as pas revenir. Ah si, oui, je suis revenu par la suite 2-3 ans plus tard, mais par la suite, j'étais en VIP en haut avec le DJ, le monde m'adorait. Puis c'est là que j'ai vu que le monde qui te connaît pas, là, c'est eux tes meilleurs amis, c'est eux qui vont te donner ta chance. Le monde qui habite dans ton quartier, là, tu peux pas les forcer à aimer ta musique, là. C'est comme que tu fais une compagnie, là, puis tu vends des pommes, là. Tu sais, au début, là, tu vends tes pommes, là, puis là, tu vas voir ton frère, ton père, ta mère, ils vont t'acheter une pomme. Là, tes amis, ils vont t'acheter une pomme. Ils vont t'encourager. Mais là, à un moment donné, là, tu sais, tu vas vendre des pommes. À un moment donné, ton chum, Jean-Christophe, là, il va te dire, hey, Dan, là, je suis ton meilleur chum, mais là, j'ai pas envie d'acheter des pommes, là. Hein? Déjà que ma mère, elle m'a forcé à manger des pommes toute ma vie, là, tu penses-tu que je veux t'acheter une pomme? Non! Tu sais, là, j'ai fini par comprendre de ne pas prendre personnel le monde qui ne veut pas m'encourager, puis le monde de mon quartier. C'est normal, là. Puis parmi ce monde-là, il y en a qui, malheureusement, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas te voir réussir. Fait que, au début, moi, je pensais que c'était eux qui allaient me rendre populaire. Puis je cherchais leur approbation à eux. Mais non, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de Montréal. Il faut que tu ailles faire la tournée du Québec. Il faut que tu ailles faire la tournée du monde. Quand tu as un rêve, il faut que tu vois loin. Il faut que tu vois plus loin que ton nez. Puis c'est ce que j'ai fait en voyageant 3 mois à Cuba, Jamaïque, Miami. Quand que je suis retourné au Canada, c'est là que j'ai commencé à avoir des shows payés pour. Puis ça a été une plus grande fierté pour moi. C'est malade comme histoire. Pour vrai, je pense qu'on peut pas topper ça. Je pense pas qu'on peut topper ça. Je pense que c'est la meilleure anecdote depuis le début du podcast. Ouais, pour vrai, ouais. Pas loin, pas loin derrière, il y a Vincent Pic qui se fait embarrer dans un... Ouais. dans un bar en Allemagne. Mon but, c'est pas d'être le meilleur, mais de montrer ma passion puis de montrer à quel point que être passionné puis avoir de l'émotion, c'est vraiment important dans la vie, d'avoir un rêve. Ah oui, puis de se battre pour, là, c'est direct ça que t'as fait. Ah oui. C'est tout à ton honneur. La bataille n'est pas terminée encore, là. Ah oui. La bataille n'est pas terminée. J'ai dit à mon public que je vais m'arrêter quand que je vais être à la cheville de Drake, là.
puis j'ai encore du chemin à faire. Ah ouais, c'est malade. C'est malade. T'as ton prochain album qui s'en vient. Tu veux-tu nous en parler un peu? C'est quoi les thèmes que tu vas aborder sur ton album? Quand que ça va sortir et tout ça? Mon prochain album, j'hésite encore avec le titre. Ça se peut que ça va s'appeler Old School versus New School. J'aimerais ça amener 5 musiques old school avec 5 musiques new school. J'ai vu le connaisseur Tikazo qui est venu dernièrement avec un petit vibe old school. Puis je me suis dit, hey, non, regarde, moi aussi, le monde, ils ne savent pas. Ils pensent que je suis un chanteur de reggae qui chante des musiques pour femmes. Mais j'étais un rappeur avant, puis je ne l'ai pas trop montré. Fait que là, je veux montrer mon talent de rap, puis j'aimerais vraiment devenir le numéro 1 rappeur au Québec. Puis pour ça, je vais travailler fort pour ça. Fait que je vais aborder beaucoup de thèmes. Il va y avoir des thèmes un peu gang, trap, parce que j'ai vu que c'est ce que les jeunes ils veulent entendre. Mais j'ai des thèmes aussi pour les adultes, comme le Dan Peace et Rainian, qui vont faire réfléchir le monde, qui ne sont pas capables d'arrêter de boire, qu'il faut qu'ils comprennent que juste un verre, c'est correct. Il va y avoir des thèmes sur la dépression. Il va y avoir des thèmes sur toutes sortes de choses. Fait que mon album, il va sortir en fin 2021, début 2022. Et j'espère que ça va être un des meilleurs albums rap au Québec. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Mais je te le souhaite, man, pour de vrai. T'es tellement... tu sais, à t'entendre parler, là, c'est inspirant, ton histoire, tout ça, c'est vraiment cool. Puis, comment que ça se passe un peu, la composition de tes textes? Comment que tu composes-tu tout seul? T'as-tu du monde avec toi? Ta musique aussi, comment que tu composes ça? Là, pour l'album rap, je le compose tout seul parce que je suis un rappeur né. Pour l'album Confusion, j'ai eu quand même de l'aide pour l'écriture. J'ai eu des cours de chant aussi pour mieux articuler l'accent reggae man, et pour bien chanter. Je ne suis pas le meilleur chanteur au monde, mais j'essaye vraiment. Donnez-moi un instant. Ouais, pas de problème. Ouais. Puis toi, Marco, j'ai changé de char cette semaine. T'as changé de char? Ouais. Ben oui, je me suis acheté un nouveau char. Mon char a lâché sur l'autoroute. Oui, c'est vrai, tu m'as conté ça, mais raconte-le pour les gens qui écoutent. Ouais, je roulais, puis il m'a amené une pièce qui est tombée en dessous de mon char, puis c'est ça, il a fallu changer de char, mais j'ai acheté une petite Kia Soul, là, Ben écoute, au moins, c'est ça. Ça. C'est bien qui finit bien. Ça doit être un char pareil, là, mais... Ouais, bon, yes! Ouais. Dans le fond, pour mon album rap, j'ai déjà presque 5-6 musiques d'accumuler et je suis pas mal fier des musiques que j'ai. Je vais évidemment ramener des musiques que j'ai faites quand j'étais jeune, dont Trop de fatalité, que je me suis inspiré beaucoup de O.G. Cyrus, un rappeur que je regardais avec des étoiles dans les yeux, des musiques inspirées de SP, puis aussi Le passé, c'est le passé. Ça aussi, je vais le ramener dans mon album parce que j'ai vu à quel point que ça touchait les gens. Fait que c'est sûr que les côtés old school, je vais l'amener sur place parce que je sais qu'il y a une clientèle pour ça. Puis le côté new school, pour les jeunes qui veulent entendre du UK drill à la Pop Smoke, tout va être de la partie. Ça va être un bon mélange, une belle recette remplie de saveurs. Nice. Puis, ouais, là, j'ai perdu ma question aussi. C'est quoi la place la plus wild que tu as performé? Le bar le plus fêtard, mettons? Écoute, c'est sûr que les shows à Longueuil avec Kaya, où est-ce que Soulja était en main event. Moi, j'animais là-bas. Bientôt, je vais justement reposter des vidéos là-dessus parce que les shows vont recommencer bientôt. Ouais. Mais je dirais que Longueuil, à l'espace quelque part, c'était pas un bar, c'était une salle de maison des jeunes, mais écoute, il y avait un permis d'alcool, bien entendu, mais c'était vraiment fou parce que c'était les premiers shows où ce que ça me rappelait les feelings que j'avais en cégep en spectacle, où ce que j'avais la petite foule à la cafétéria qui criait, puis j'avais l'énergie du monde. Ben, c'est là que j'ai ressenti une énergie similaire à ça. Tu voyais des vrais fans qu'ils sont dans un stage, puis là, ils veulent te toucher, ils te traitent comme Michael Jackson.
Ils veulent monter sur scène, ils veulent prendre des photos, des signatures d'autographes. J'ai même signé des tétons, genre. Comme, wow, je me suis senti vraiment comme une star là-bas. Puis à chaque fois que j'y vais là-bas, que je vais à Longueuil, dans le fond, je pourrais dire que c'est là que Dan P est vraiment né. Ah ouais? Oui. Puis c'était-tu la première fois que tu signais des boules? Oui, à Longueuil, oui. C'était la première fois. Ouais, mais pourquoi tu vas capoter la première fois que ça t'arrive? Là, ça doit être genre, what? J'étais comme, what the fuck? Puis même les photos puis des signatures d'autographes, j'étais comme, quoi? Tu veux un orthographe? Mais je suis tellement personne! Je dis, non. T'es Dan P, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis Dan P. C'est vrai. Puis écoute, depuis là, ça n'a pas arrêté. Puis je suis super choyé. Puis ça a continué mon positivisme et puis de sourire au monde, puis d'aimer le monde. Tu sais, moi, je le fais vraiment là, innocemment, mais vraiment pour le love. Là. Je le fais pas pour l'argent. Tu sais, il y a du monde qui font ça pour l'argent, mais ils sont déçus. C'est les premiers qui vont abandonner ou ils vont prendre des grandes pauses. Moi, je ne vais jamais prendre des pauses. Là. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis toujours là. Je ne suis pas le plus populaire, mais je suis le plus persévérant. Ça, je peux vous le dire. T'es téméraire, mon gars. C'est malade. Ah, en tout cas, tu l'as prouvé avec ton anecdote de voyage. Ah ouais. Ça serait quoi ton meilleur show que tu as fait? Je dirais que mon meilleur show, justement, ça serait probablement à Miami. J'avais des choses à me prouver. Ouais. Et que je l'ai fait. J'ai fait un peu mon Michael Jackson. Si vous allez bien regarder mon Instagram pour trouver ce show-là, vous allez vous comprendre pourquoi j'ai dit que j'ai fait mon Michael Jackson. Puis je dirais qu'à Longueuil aussi. À Longueuil, avec Kaya. Merci à Kaya de m'avoir invité parce que faire des shows, c'est pas facile. Le monde, ils ne savent pas, mais il faut que tu payes pour faire des shows là-bas. Il faut que tu vendes des billets. Il faut que tu payes pour monter sur scène. Parce qu'il y a un grand public, puis c'est pas tout le monde qui peut aller devant un grand public, mais moi, j'avais la chance par mon charisme, qu'il me demande d'animer pour lui, puis en échange, je pouvais chanter, puis après ça, on est devenus amis, fait que je pouvais chanter gratuitement, puis ça m'a permis de vendre mes CD. Je vendais 35-40 CD par soir. Puis, c'est bon, hein, Chris, pour vrai. 30 à 40 CD là, dans un moment où plus personne n'achète de CD. Ouais. Il n'y a même plus de lecteur CD dans les chars. Je sais. Mais moi, je vais t'en vendre même s'il n'y a pas de CD. Là. J'en ai vendu dernièrement, là, puis le gars, il m'a dit, j'ai pas de lecteur CD. J'ai dit, écoute, au pire, encourage-moi, là. On peut être un CD Dan P, motherfucker. Dan P, baby, va you même te le already know. signer. Dans une couple d'années, ça va valoir des millions. Ouais, Exactement. Oui. Si tu veux, je vais te signer ton pectoral, il n'y a pas de problème. Non, mais sérieusement, mon meilleur show, c'était à Longueuil. Le public là-bas est tellement chaleureux, accueillant. D'ailleurs, j'ai hâte d'y retourner. C'est comme ma deuxième maison à Longueuil. Fait que je pourrais pas dire autre place qu'à Longueuil avec Kaya à l'espace quelque part. Cool. Toutes les shows là-bas, c'était lit. Malade. Mais tu disais qu'il fallait que tu payes pour jouer là-bas. C'est parce que genre, tu avais un nombre de billets à vendre, puis sinon, c'est toi qui payais, genre? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que la première fois, j'avais de la misère à vendre des billets. J'avais de la misère à approcher du monde pour vendre des billets. Forcer du monde à acheter des billets, venir à un show. Moi, je viens de Montréal, Rivière-des-Prairies. Ouais, c'est ça. Les forcer à venir à Longueuil, pour moi, c'était impossible. Fait que j'ai comme vendu aucun billet. Fait que j'ai juste payé l'argent. Puis j'ai dit, regarde, laisse-moi performer. Puis garde tes billets, là. Tu sais, puis j'ai performé. On va aller en double. C'est ça. J'ai performé. Puis j'ai laissé personne indifférent. Puis depuis lors, je n'ai plus jamais payé. Il m'a invité. Puis j'ai animé pour lui. Il a vu de quoi j'étais capable. Comme le gérant, justement, du Iguana Café à Miami. Je le salue s'il nous regarde. Et écoute, c'est ça. Par la suite, j'ai toujours performé là-bas. Puis on est rendu des bons chums très, très proches. Ah, c'est cool, ça. Puis à l'inverse, ton pire show. Le show qui s'est moins bien passé pour... Tabarnak, je m'attendais pas à ça. Mais mon pire show qui s'est mal passé, je dirais que c'était à Rivière-des-Prairies même. Je pense que j'avais 18-19 ans. Puis j'étais en groupe avec un des gars restants dans le groupe que j'avais. On avait fait un groupe qui s'appelait Riverside Riders, les navigueurs de la rivière. Et puis on avait justement écrit la tune Trop de fatalité. Puis là, tu sais, on avait bien pratiqué, tout allait bien.
Puis malheureusement, c'était un show en plein air, mais il pleuvait. Il mouillait à flot, là. Fait que là, ils ont transféré le show dans l'école secondaire. Puis là, moi, avant de faire mon texte, je voulais donner un message positif puis dire au monde, parce que le monde était frustré dans la salle, que c'était pas dehors. Puis là, moi, avant de faire mon texte, je voulais dire au monde, même s'il pleut, on reste positif, puis blablabla, bla. Puis en faisant ça, je me suis foqué dans mon texte, puis là, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Puis dans ce temps-là, là, on chante vraiment sur l'instrumental. Il n'y a pas ta voix derrière, il n'y a pas de refrain derrière. Là. Tu télécharges l'instru là, sur Casa ou sur Napster, là, puis là, tu chantes par-dessus, puis tu te trompes pas. Là, t'sais? Mais à cause que j'ai fait le message positif, ouais, même s'il y a de la pluie, le beau temps vient après, on reste positif, puis blablabla. J'ai changé mon pattern à la dernière seconde, mais ça m'a coûté cher parce que ça a fucké tout mon texte. J'ai pas pu livrer mon message de trop de fatalité. Puis là, je choquais tellement que j'ai donné un autre texte d'une autre musique qu'on connaissait déjà. J'ai freestylé un peu pour pas qu'on remarque que personne n'a remarqué que j'ai choqué, là. Ah ouais, ils n'ont pas marqué. Mais moi, je le savais. J'avoue, tu sais, aussitôt que tu te trompes d'une barre, mettons, là, t'as la musique qui arrive au chorus, surtout t'es pas rendu là en grise, puis genre... C'est ça. Fait que là, moi, je me suis trompé, puis mon chum le savait, puis mon chum me regardait du coin de l'œil. Puis là... Puis ça, c'est stressant, hein? C'est ça. Mais comme Céline Dion le dit, the show must go on. Ah ouais, t'as raison. Fait que j'ai freestylé, j'ai mis un peu de mon ancien verse dans un autre track, tout ça. Puis j'ai bien livré la marchandise. Fait que le monde n'a pas remarqué. Mais par la suite, pour moi, ça a été le pire show de ma vie parce que j'étais démoli. J'avais pas fait le message que je voulais. Puis trop de fatalité, ça parle d'une musique qui montre la cruauté de la rue, qui montre à quel point que les Bloods et les Crips, qu'il y a une genre de chaîne de haine, que quand il y a un qui tue l'autre, mais l'autre va tuer l'autre, le cousin de l'autre. Après ça, ça va tuer l'autre, puis ça va jamais finir, puis ça va créer une genre de chaîne de haine qu'il faut qu'on arrête comment? Avec le pardon. Puis le fait que j'ai pas pu livrer ce message-là, puis que j'ai donné un autre message que ça n'avait pas rapport, mais je m'en suis voulu beaucoup. Puis une chance qu'il y avait comme des freestyle battles par la suite, là, puis je suis tombé comme par coïncidence contre un de mes chums, puis comme je me suis vraiment défoulé là, dans le freestyle battle. Là. Il est taché, là. J'espère que les Crips ont buté, connard. Mais tu sais, comme ça, je me rappelle que en plus, à Rivière-des-Prairies, devant mon propre peuple et public, que je me suis complètement planté. Ça a été le pire show de ma vie. Non. Yes, tout le monde en a. Tout le monde en a. Ah ouais. C'est normal. Ah, je m'en vais me coucher, les gars. Là. Je m'en vais me coucher. Je suis dépressif. Là. Yes, on va s'enligner pour rapper ça un peu. Je vais te laisser nous parler un peu des deux clips qu'on va aller écouter. Avant, dans le fond, des deux chansons, tu peux nous décrire un peu les clips où ce que les idées sont venues. On va aller avec Fast Forward puis Abus de pouvoir. Fait que je te laisse parler de ces deux chansons-là spécifiquement. OK. Dans le fond, Fast Forward, c'est une tune qu'on a repris de 2017. Comme que je l'avais dit au début, on avait fait une musique un peu plus, à l'américaine, les filles qui sont là, qui dansent, puis les filles en bikini qui lavent les motocyclettes, puis tout ça. Puis là, Purecom, ils m'ont expliqué que je pourrais adopter une nouvelle façon de voir les femmes. Fait que là, j'ai engagé 2 danseuses qui sont devenues mes 2 danseuses professionnelles, Vanessa et Ngone, des danseuses talentueuses. Et j'ai réembauché il y a un groupe qui font des bonnes actions pour le peuple au nom de Hilarious Riders qui ont accepté pour un faible prix là, pour venir m'aider à faire la vidéo. Et on voit que dans la première vidéo et dans la deuxième, il y a une grosse évolution de la femme où là, on voit les femmes un peu plus égales aux hommes qui dansent à mes côtés. On me voit au milieu de la vidéo qui pop une bottle de champagne puis qui dit que je veux porter un toast au nom des femmes, au nom du Woman Empowerment. Et Fast Forward parle aussi du temps, du moment présent. Ça montre à quel point que on laisse le passé de derrière, puis on se concentre sur le moment présent, puis qu'on peut s'amuser malgré le drame qu'on a vécu dernièrement avec la pandémie, qu'on peut profiter du moment présent puis avoir du fun pareil. Pour ce qui est de l'abus de pouvoir,
je l'ai faite sur un coup de tête avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Ouais. L'abus de pouvoir, je me suis dit, à un moment donné, c'était assez. À un moment donné, j'étais beaucoup centré sur Dan P. Puis là, quand que ça s'est arrivé, et là, je me suis dit, hey, là, c'est pas possible, c'est pas croyable. Là. Fait que là, j'ai écrit la toune avec mes chums de la zone grise qui m'ont aidé à faire une tournée du Québec, qui m'ont fait rencontrer Kaya et Sans Pression, Dave puis Frédéric Piché. Et là, on a fait la toune Abus de pouvoir. Puis j'ai décidé de faire la vidéoclip exactement dans la grande marche qu'il y avait eu l'année passée. Moi, je suis venu avec mon cameraman, j'ai dit, viens, attends, on va le faire. Puis là, à un moment donné, la police était derrière nous, c'était pas préparé. Et je dis, filme-moi, là, si je vais là, je vais le montrer. Puis là, après, là, je suis en train de chanter là, un peu à la DMX. Merci DMX. Yeah. Puis là, j'ai pointé la police. Est-ce que la police était en tabarnak, là? Ils m'aimaient pas, mais eux, ils n'avaient pas le choix de rester là. Mais non, Chris. Ils n'avaient pas le choix de rester là parce que c'était leur job. Moi, j'étais en arrière. Et puis là, quand le monde avançait, eux, ils devaient marcher. Je dis, continue à filmer, je vais avancer. Puis... comme si la police est dans ma vidéo. Ouais. Bonjour, la police. Bonjour. On salue nos amis les policiers qui font un très, très bon travail. C'est pas toute la police qui sont racistes. C'est pas toute la police qui font des abus de pouvoir. Fait que c'est juste adressé aux personnes qui sont mal intentionnées pour lancer un message, pour mettre fin au racisme, le racisme mal placé, le racisme systémique, la discrimination, toutes ces choses-là. Il faut que ça finisse un jour. Puis ça rejoint un peu la chaîne de haine que je parlais de tantôt. Parce que c'est la même chose. Ça existe depuis la nuit des temps. Puis là, c'est juste devenu un peu plus tabou. Mais en 2021, il y a du monde qui meurt. C'est juste que là, maintenant, il y a du monde qui... Maintenant, on a des... On a toute une caméra sur nous. On a des cellulaires là, qui peuvent filmer ça. Fait que là, tu sais, ils ne veulent pas se faire voir, mais c'est dommage. Moi, je déteste les gens qui sont comme ça. Que ces gens-là soient blancs, noirs, jaunes ou espagnols. Depuis que tu es raciste, moi, je t'aime pas. Et puis, il y a du monde qui sont racistes. C'est dommage, là, parce qu'il y a du monde qui deviennent racistes à cause du racisme. Là, ils vont mal interpréter ça. Là, ils vont pas aimer les Blancs parce qu'ils ont vécu du racisme des Blancs. Mais non! Là, tu deviens pire qu'eux autres, là. T'es en train dans le même jeu, là. T'es en train d'emmagasiner la chaîne de haine, là. Fait que je déteste autant les Noirs qui sont racistes. Je déteste autant les Chinois, les Blancs qui sont racistes. Il faut mettre un stop à ça. Puis il faut apprendre, malheureusement, à pardonner. Il faut savoir pardonner. Ça met un stop à ça. Puis il faut comme juste embrasser la vie, puis marcher la main dans la main. Comme qu'ils disent, l'union fait la force. C'est la seule façon qu'on peut sauver des vies, puis à aller de l'avant. J'aimerais ça savoir, dernière petite chose, là, ça en lien avec Black Lives Matter. T'as vu ça comment, toi, de ceux-là qui ont fini par se l'approprier avec le All Lives Matters? Moi, j'ai un peu de misère avec ce genre d'affaires-là quand ça arrive, parce que vous partez un mouvement pour vous qui est un mouvement super important, tout ça. Je suis d'accord que All Lives Matters, là, c'est sûr que toutes les vies sont... Mais on dirait que le monde, non, il faut inclure tout le monde. Là, tout le temps, on peut pas avoir une voix pour une personne, pour un groupe. Je comprends ton désarroi et je respecte ça. Moi, justement, avant de faire l'abus de pouvoir, j'ai été un des premiers à écrire dans ma story All Lives Matters. Pourquoi? Parce qu'il y a du racisme partout. C'est pas juste les Noirs qui ont vécu du racisme. Est-ce pourquoi dans ma vidéo, l'abus de pouvoir que tu as bien aimé, à la fin, je suis à genoux, puis je crie le nom d'un gars qui est mort, qui s'appelle Freddy Villanueva. Puis je dis Freddy! Puis je mets sa photo en gros plan. Parce que lui aussi, il a vécu la discrimination, puis il est mort dans un parc pour un malentendu. Tu sais, il y a plein de choses qui sont passées, il y a plusieurs versions. N'empêche que le gars, il est mort. Tu sais, puis lui, c'est un latino, c'était pas un noir. Fait que moi, je l'ai mis dans ma vidéo, ce gars-là. Et étant pas noir, est-ce pourquoi que moi, j'ai écrit All Lives Matter et je comprends. Et c'est sûr que dans cette période-là, c'était comme Black Lives Matter, c'était réservé aux Noirs. Fait que je comprends ce monde-là qui disent « Ah, ben là, c'est une affaire pour les Blacks et tout ça. » Puis il y a du monde qui sont pro-Black. Moi, je suis pro-Black, mais je suis pro-monde. Je suis pour le monde. Quand je dis l'union fait la force, c'est pas juste les Noirs, c'est tout le monde. C'est les Blancs qui doivent marcher main dans la main avec les Noirs.
le public qui doit marcher main dans la main avec la police, qui doivent comprendre que la police est là pour nous protéger, puis que la police qui doivent comprendre que c'est pas tous les Noirs qui sont dangereux, les Latinos, les immigrants qui sont venus dans leur pays. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. Fait que moi, dans le fond, je suis un peu pour tout. Comme que ma musique, je fais de la pop, du dance, du rock. Puis je vais vous faire entendre ça tantôt. Je vais vous envoyer une tune par email. Mais moi, je suis pour tous les bienfaits du monde. Est-ce pourquoi j'approuve le All Life Matter? Parce qu'il y a du monde, des fois, qui vont mal preach le Black Lives Matter puis qui vont être des pro-black. Mais il faut juste vraiment savoir le faire de la bonne façon. Puis de comprendre qu'il y a Joyce derrière moi qui est morte. Et Freddy Villanueva. Il y a des Blancs aussi qui sont morts du racisme par des Noirs. On n'en parle pas. C'est sûr. Mais il faut comprendre que c'est partout. Puis on veut que ça cesse une fois pour toutes. Yes. Inspirant, mon gars. C'est inspirant pour elle. Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets pour elle. Je sais que tu vas aller loin parce que honnêtement, t'es téméraire. Puis juste l'espèce d'épisode à Miami là, pour elle. Tu vas aller loin, no matter what. Mais je te souhaite bonne chance pareil dans ta carrière d'acteur, avec la musique puis tout. Puis ouais. C'est inspirant. C'était super le fun de te recevoir sur le podcast, man. Je vais te laisser plugger tes réseaux sociaux, où est-ce que tu veux que le monde te suive, où est-ce qu'on peut écouter ta musique, où est-ce qu'on peut la télécharger illégalement comme tu faisais. Non. La TP sur des cassettes. J'encourage pas à faire ça! Casa puis Napster, retournez dans le temps en 2001. Là. Fait que, oui, dans le fond, mon nom, c'est Dan P. Mon site internet, c'est www.danpofficiel.com. Ma chaîne YouTube, c'est danpofficiel.com. Et le plus important, mon Instagram, c'est là que je veux que vous m'encouragez le plus aussi. C'est encore une fois danpofficiel.com. Yes. Simon, va se procurer les chandails d'Anpi Baby. T'en as-tu à vendre en ligne? Oui, j'en ai encore à vendre en ligne. Puis je le fais même en main propre. Moi puis ma fille, on se déplace. Ouais. On va chez vous. Il faut vendre des CD, des chandails, des kangourous, des masques pour la fin de la COVID. Vous avez besoin de mon masque. Et aussi, mon album est disponible sur toutes les plateformes, incluant Spotify, Danpi Confusion. Cool, man. Mais c'était super intéressant de te recevoir pour vrai, man. Ton parcours était vraiment le fun à entendre par tout ce que t'es passé. Je souhaite qu'il y ait d'autres mondes qui ont les mêmes ambitions que toi, qui foncent comme ça. C'est super, comme Marco dit, là, t'es inspirant à mort. Puis je te souhaite que tous tes rêves se réalisent, man. C'est incroyable. Puis aussitôt qu'on peut, mec, que tu ressortes ton prochain album, tout ça, t'as envie de venir présenter ça sur le podcast, t'es le bienvenu n'importe quand, man. On fera ça, prochaine fois, on fera ça en live dans le studio ici. Oui. Ça serait super le fun. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Je tiens à souligner mon label Purecom Records qui ont su croire en moi, investir en moi, me donner une chance pour que j'aille des belles entrevues avec vous, les boys, que je vous trouve super gentils. J'ai eu plusieurs entrevues radio. J'ai pu me faire connaître un peu plus. Puis ça, j'aurais jamais pu le faire sans Olivier Grenet, Mélanie Laprise, JP, Pierre-Paul. Alors, un gros merci à Purecom Records, qui est un label qui, je crois, qui va grandir et devenir bientôt numéro 1 au Québec. Yes. On leur souhaite à eux autres aussi. Yes, fait que je vais inviter tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitch, Astor, vous pouvez nous suivre là. Suivez-nous, abonnez-vous si vous voulez nous encourager. Patreon, on a 2 pledges à 3$, on a les versions audio, puis à 4$, il y a les versions vidéo, si vous voulez, c'est la seule place que vous pouvez voir la vidéo. Puis je pense que c'est ça, hein, Marco? On se barre le casse? On se barre le casse, podcast humoristique, allez écouter ça. Yes, fait que merci beaucoup, puis on se laisse. Je te laisse introduire tes 2 chansons, Fast Forward puis Abus de pouvoir. On s'en va là-dessus. Alors, vous écoutez Dan P Baby. Je vous présente ma musique, Dan P Fast Forward. Merci les gars, vous avez été des vrais champions. Mais merci. Yes, sir. Merci à toi, man. C'est marrant. On se laisse là-dessus tout le monde et à la semaine prochaine. Merci Alex, merci Marc. Peace.
flippers, rewind. Arrière and fast forward. I live my life, flippers, rewind. Arrière and fast forward. Wanna be free, wanna be loved. Enjoy life like there's no tomorrow. Never press stop, it's the same circle until you see the light at the end of the road. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. I live my life, flippers, rewind. Fast forward, wanna be free, wanna be loved. I'll do anything to survive. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. Juste qu'on porte un toast au nom des femmes. Est-ce que vous êtes là? Souvent déçu, j'ai appris à rester de glace, ne pas succomber aux tentations in life, trouver ma voie under the moonlight. Mais encore, mon cœur fragile, certaines personnes sont capables de toucher les cordes sensibles. Le mérite aucun respect de ma part, avec méfiance, le rêve de partir s'évader, oublier tous les soucis. Flippers, rewind. Arrière and fast forward. I live my life, flippers, rewind. Arrière and fast forward. Wanna be free, wanna be loved. Enjoy life like there's no tomorrow. Never press stop, it's the same circle until you see the light at the end of the road. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. Wanna be free, wanna be loved. I'll do anything to survive. I live my life, flippers, rewind. Fast forward, fast forward, fast forward, fast I live my life, flippers, rewind. Arrière and fast forward. I live my life, flippers, rewind. Arrière and fast forward. Wanna be free, wanna be loved. Enjoy life like there's no tomorrow. Never press stop, it's the same circle until you see the light at the end of the road. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. I live my life, flippers, rewind. Fast forward, wanna be free, wanna be loved. I'll do anything to survive. I live my life, flippers, rewind. Fast forward. Arrêter le temps pour un moment, pour se revenir en arrière, aller de l'avant, rétablir les mauvaises décisions prises dans la vie. J'aurais dû écouter la maman, ouais, elle m'avait prévenu. I live my life, flippers, rewind. I live my life, flippers, rewind. Wanna be free, wanna be loved, enjoy life like this is tomorrow. Never press stop, it's the same circle. Do you see the light at the end of the road? I live my life, flippers, rewind. I live my life, flippers, rewind. Wanna be free, wanna be loved. I'll do anything to survive. I live my life, flippers, rewind. On veut la même chose. On veut vivre en paix, man. No justice! No justice! À la recherche du pouvoir, nous prenons pour acquis pour en faire une histoire. Mais cet abus de pouvoir, il est temps de leur répondre haut et fort. No, no, no,
dans un système qui est autant dans le malheur. J'ai hâte au prochain budget pour voir vos valeurs. Rien change, bienvenue au Québec, où là les changements sont dévoués à l'échec. Mais le système fait à rien dire. Sans ton cash de tes poches, ils vont l'investir. Pas de réponse aux questions sans même des pieds de tir. Les uns pour les taxes, fatigués d'en souffrir. On dit solution, pense plutôt résolution. Ceux qui rêvent de prendre, ceux qui gouvernent finissent en probable.